11h31 sur le plateau d'All4Pack TV. Bienvenue à tous pour ce débat intitulé « Faire de l'individu un acteur de sa santé par l'emballage ». Vaste sujet, très intéressant, parfois technique, mais vous allez le voir, passionnant. Je voudrais qu'on se place pour débuter ce débat dans la peau ou plutôt dans la boîte d'un dispositif médical. Il doit contribuer, ce dispositif médical, au bon usage du médicament, bien sûr, à l'observance thérapeutique, aussi à la sécurité du patient. Il doit assurer la traçabilité, lutter contre la contrefaçon et l'effraction, CF, la directive européenne bien connue, 2001/83/CE, mais également il doit préserver les formes galéniques, ce dispositif médical, c'est-à-dire sa conception et en particulier sans conservateur. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h05 avec nos invités pour débattre de ce secteur en mutation rapide et aussi à très fort potentiel. Avec vous, docteur Pascal Gauthier. Bonjour, vous êtes pharmacien, docteur ès sciences, chargé d'enseignement, de marketing et de design à la faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand, tout ça dans une seule tête. Observatrice avertie de la filière pharmaceutique. À côté de vous, Arnaud Guillet, vous êtes Business Development Associate chez Biocorp, entreprise spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux traditionnels mais aussi intelligents. Il n'est pas interdit d'être intelligent quand on est un dispositif médical. À côté de vous, Herlé Carne, directeur de la Business Unit Protection, Traçabilité, Authentification pour les marques chez Arjo Solutions. Bienvenue sur notre plateau. En face de vous, Loïc Marchin, vous êtes fondateur et CEO de Pilot, une PME détentrice d'un savoir-faire qui révolutionne vraiment, voilà, le mot révolution est fort, la protection des dispositifs médicaux et des formes galéniques contre les contaminations de tous ordres. Et à côté de vous, docteur Moazzam Ali, vous êtes CEO de Saralon GmbH. Welcome aboard. Entreprise intervenant dans l'innovation anti-contrefaçon. Nous aurons ensemble un échange via la traduction simultanée. Monsieur Ali, bienvenue parmi nous. Je voudrais qu'on commence avec vous, Pascal Gauthier, par dresser le paysage des évolutions des dispositifs médicaux, mais aussi des formes galéniques. Alors, les labos ont longtemps été très sérieux, voire puristes, voire déontologiques, et on ne leur reprochera pas concernant les dispositifs médicaux. On s'est aperçu qu'il y a en fait un énorme besoin des patients autour de l'observance, parce qu'a priori, il y a des mésusages. C'est vrai qu'on est dans un secteur très réglementé, celui du médicament. Rapprochez bien le micro voilà. de vous. Avec des règles strictes, différentes selon qu'on est sur un produit de prescription ou un produit OTC, over the counter. Mais dans tous les cas, il faut suivre cette réglementation. Le packaging, en 20 ans, a eu une évolution fantastique. On est passé d'un pack qui avait simplement l'idée et la notion de protéger, de conserver, a un rôle qui s'est accru par tous les biais du packaging secondaire avec de plus en plus l'explication du produit, l'éducation thérapeutique même on peut le dire, et packaging primaire qui non seulement va aider à la conservation mais va aussi permettre de doser, va aussi permettre de reconstituer, va aussi permettre de protéger. Donc on a vraiment eu une grosse évolution qui suit aussi l'air du temps avec de plus en plus de contrefaçons, de plus en plus d'un besoin, et c'est réglementaire, on le verra tout à l'heure, de réglementation et de protection avant le premier usage et pour vérifier bien sûr. La fiabilité du produit. Oui. Donc on a vraiment sécuriser le patient, c'est fondamental. Un packaging qui a accru son rôle et l'observance n'est pas un vain mot, ça va être un vrai problème qui va être de plus en plus important et où il faudra compter avec un packaging partenaire. Sachant que la problématique du dispositif médical n'est pas la même quand on est un enfant, quand on est une personne âgée et quand on est un adulte. Et oui, dans la vie du médicament, il y aura l'utilisateur. L'utilisateur final, c'est le patient, mais il y a aussi des utilisateurs qui peuvent être les caregivers, qui peuvent être les infirmiers, qui peuvent être les médecins, qui vont être en contact avec le produit. Donc le packaging se doit d'être rapide, intuitif, d'améliorer l'observance, par tous les biais, mais il faut savoir qu'il n'est pas toujours dévolu à la même personne et que cette personne a des spécificités, tout comme les formes galéniques ont des spécificités. Spécificité de la personne en âge, oui. les enfants. Vous avez beaucoup travaillé sur les enfants justement et l'évolution des packaging. Oui, et c'est vrai qu'en moins de 10 ans, finalement, on a eu une grosse évolution. On est passé de l'ère de l'adaptation d'un produit fait pour tous, avec souvent du bricolage, à des systèmes, souvent du packaging, très adaptés, qui ont permis de changer parfois la prescription. C'est le cas des pipettes seringues, pipettes doseuses d'antibiotiques. Ça a beaucoup évolué. Hein. Oui, ça a beaucoup évolué. C'est récent d'ailleurs. C'est assez récent et c'est devenu unanime et plébiscité par tous. L'enfant est vraiment une personne à prendre en compte avec ses spécificités et c'est très important. Autre facteur fondamental,
non pas prendre plus de médicaments, mais les consommer mieux. Éviter de jeter. Alors, le packaging a un rôle essentiel. Et oui, le packaging n'est pas du tout un gadget, c'est vraiment une aide à l'usage, une aide au bon usage en termes d'observance, de se rappeler la prise, de se rappeler le bon moment de la prise. Parfois, lorsqu'il y a indication par un pictogramme de la forme galénique, on va se rappeler que ça peut être un comprimé à libération modifiée qu'il ne faut pas écraser, que ça peut être un système à reconstituer, ou enfin beaucoup de choses qui sont faites via le packaging. On a aussi des mésusages fréquents en ce qui concerne les maladies chroniques. L'OMS, on citera l'asthme, le diabète, oui, par exemple. Les deux grandes pathologies chroniques sur des voies d'administration différentes sont l'asthme pour la voie pulmonaire, le diabète sur la voie injectable. C'est des gros blockbusters qui ont été porteurs d'innovation. Et on s'aperçoit que souvent, le mésusage peut emmener à une sous-observance, une mauvaise observance du traitement, avec à peu près plus de la moitié, c'est le chiffre de l'OMS, des personnes qui ont une maladie chronique qui n'ont pas une bonne observance. La moitié, c'est énorme. Il y a beaucoup à faire là-dessus, effectivement, enfin, sur ce sujet de la mauvaise observance. Je sais bien que vous n'êtes pas une juriste, mais en vulgarisant, qu'est-ce qui va changer à partir du 1er janvier prochain en application du règlement délégué pour les dispositifs médicaux ? Et ça va être l'introduction en Europe, bien sûr. Des systèmes anti-contrefaçon qui seront obligatoires pour tout ce qui est produit de prescription. C'est une règle qui est apparue en 2011 et qui est mise en place à partir de 2017. Quoi. Donc, avec beaucoup de précision là-dessus. Justement, je vous propose d'en parler avec vous. Herlé Carne, Arjo Solutions travaille sur 4 domaines: l'identification, l'authentification, la traçabilité et l'inviolabilité. La lutte contre la contrefaçon, c'est un enjeu déterminant pour vous aussi. Tout à fait. Alors, ça fait déjà un bon nombre d'années que les laboratoires se posent la question de sécuriser au mieux les produits pharmaceutiques, parce que c'est important, c'est une question de santé publique. Il est quand même hors de question de mettre sur le marché des produits sans avoir une sorte d'assurance qui ferait qu'en cas de problème, on n'est pas capable de déceler le vrai du faux. Donc ça, c'est absolument indispensable d'avoir une solution, une sorte d'assurance. Et c'est fait par les plus grands laboratoires mondiaux. Dans la directive, il y a 3 questions fondamentales. Il y a d'abord le témoin d'effraction, qui se traduit par soit une transformation mécanique du packaging qui fait que quand on l'ouvre, on le casse, et donc on ne peut pas le réutiliser. Soit il y a adhésif. Ça peut être aussi une étiquette. Et cette étiquette peut très bien faire office de témoin d'effraction, mais peut aussi faire office d'authentification. C'est-à-dire que sur cette étiquette, il est possible de mettre comme sur un billet de banque d'ailleurs, il est possible de mettre des éléments de sécurisation de niveau 1, 2, 3, c'est-à-dire visible, invisible à l'œil nu mais révélable avec une lampe UV par exemple pour les douanes, ou secret et révélable uniquement par les experts du groupe pharmaceutique devant une cour de justice par exemple. Ou par les douaniers en cas d'importation de Ou par les douaniers produits. Si ces derniers sont équipés. Ça c'est une question des douanes qui est assez importante. Alors justement, vous avez évoqué les billets de banque, et c'est pas un hasard parce que vous développez des dispositifs, des étiquettes en tout cas, qui fonctionnent selon le principe des billets de banque. Tout à fait. En fait, Arjo Solutions provient d'Arjo Wiggins Security, qui fait des billets de banque depuis maintenant 200 ans. Qui fait des billets de banque. Qui fabrique des billets de banque. Oui, tout à fait. Je pourrais avoir vos coordonnées. J'ai des échantillons dans la poche que j'ai pris au distributeur ce matin. Et donc, il fabrique des billets de banque, des passeports, tous ces documents officiels qui ont besoin d'être sécurisés. Donc c'est un peu de ce savoir-faire qu'on a construit cette offre pour la pharmacie et les autres secteurs d'activité, parce que malheureusement, il n'y a pas que la pharmacie qui souffre de la contrefaçon. Donc on a bénéficié de cette expérience pour faire des éléments qui soient visibles pour le public ou pour les autorités ou pour les experts. Et donc il y a différents moyens de mettre en place ces éléments sur les boîtes. Et notamment 3 niveaux d'identification différents, ceux que vous avez rappelés tout à l'heure. 3 niveaux d'authentification. Même donc le 3e, c'est le secret. C'est le secret. Alors évidemment, c'est le secret qui peut être aussi autoporté par la matière elle-même, par l'étui, en ayant quelque chose dans l'empreinte digitale de la boîte. Et on verra tout à l'heure donc avec Sarah Lone qui a des réponses sur ce sujet aussi. Comment les laboratoires peuvent retirer des bénéfices de vos travaux, de vos dispositifs? C'est pour la traçabilité finalement, l'usage unique?
Alors, les bénéfices sont assez importants. Comme je parlais tout à l'heure, il s'agit d'abord d'assurer le consommateur et le canal de distribution que les produits sont sécurisés. Donc, le bénéfice attendu, là, il est fort. C'est un problème de santé publique, on le règle comme ça. C'est sûr que ça ne fait pas tout contre la contrefaçon, mais c'est déjà un minimum. Ensuite, il y a l'image. Un laboratoire ne peut pas se permettre de ne pas gérer cette problématique. Donc l'image est très importante. Fondamental. C'est fondamental de communiquer. Par les patients aussi. Exactement. Hein. C'est fondamental de dire à son consommateur, à son patient, vous inquiétez pas, ce produit est sécurisé. Alors justement, comment associer l'individu, le patient, pour qu'il soit un acteur de sa santé, puisque c'est notre sujet, donc à cette difficulté de communiquer sur l'inviolabilité, c'est facile, c'est l'étiquette, mais la traçabilité, l'authentification. Alors ça, c'est très bien. C'est une excellente question parce que justement, avec cette sérialisation qui va se mettre en place grâce à la directive européenne, il va y avoir la possibilité de greffer dans le code de sérialisation, ou du moins dans le processus qui va être mis en place, de greffer un moyen de communiquer plus facilement avec le consommateur et d'avoir, et je crois que c'est le cas pour tous ceux qui sont là aujourd'hui sur cette table ronde, c'est d'avoir la possibilité de parler davantage aux patients qui jusque-là étaient un petit peu liés aux pharmaciens et puis c'est tout. Là, le laboratoire va pouvoir créer le lien avec son patient, va pouvoir, grâce à des outils simples qui sont des smartphones, qui sont des applications sur Internet qui vont pouvoir se communiquer avec le patient et justement créer le lien pour aller peut-être au-delà de la sécurisation, aller dans la promotion d'autres produits. Sur l'observance aussi, et on peut associer toutes les fonctionnalités attendues des dispositifs médicaux, effectivement. Toujours en matière de lutte contre la contrefaçon, avec vous, Dr Moazzam Ali, CEO Saralon GmbH. Saralon utilise le principe des dispositifs médicaux luminescents pour lutter contre la contrefaçon qui est un fléau mondial. So, I will speak a little bit in English. Parler un peu en anglais, donc expliquer l'application de Saralon sur la sécurité, l'identification et l'anti-contrefaçon pour les appareils médicaux. Okay, so actually, en fait, j'ai une vision différente concernant l'anti-contrefaçon ou l'identification. Je vois tout ceci en tant que consommateur final. On parle toujours des fabricants, des distributeurs, des propriétaires de marques. Ce qu'on a développé, c'est pour le consommateur final, en fait. C'est ça la cible. En examinant à l'emballage, aux produits pharmaceutiques, il y a beaucoup de solutions différentes qui sont appliquées pour l'identification, pour l'inviolabilité. Mais pour les consommateurs, ils sont confus lorsqu'ils ont un emballage. Si un hologramme sur une boîte, il ne sait pas si c'est un vrai hologramme ou un faux hologramme, il n'a pas d'idée. Hein. Il faut être un expert pour savoir si l'hologramme est vrai ou faux. Également, il y a différents types d'applications pharmaceutiques. Il faut donc être un expert. Il faut avoir un appareil de lecture RFID ou un smartphone. C'est important à communiquer vers l'utilisateur, vers le patient, et c'est là-dessus que les travaux de Saralon se focalisent. Could you explain us what is... Et nous, c'est quoi ce bouton? develop something that is called printed electronic. Appelle l'électronique imprimée. L'électronique imprimée, donc, c'est en fait, on produit de l'électronique, on imprime des couleurs, on se sert des machines d'impression standard, mais si on produit de l'électronique en se servant une encre spéciale, une nouvelle technologie qui arrive et qui change. Voici l'exemple. So here is an Là, vous avez un exemple. Ça, c'est un emballage en carton. Il y a un niveau qui a l'air, c'est en fait imprimé par sérigraphie et il y a un capteur imprimé. Si on imprime cette étiquette, eh bien, il y a quelque chose qui apparaît. Donc, regardez. Et c'est jamais ouvert, on appuie là-dessus. Donc, ce qui est secret, c'est quoi? Si on examine l'intérieur, il a l'air comme ça. On peut voir des connexions électriques qui sont imprimées sur le paquet. Si on endommage la boîte, si on l'endommage, la couleur va changer, absolument, naturellement. Donc,
ça va changer la couleur. Si on, si on presse le doigt sur le bouton, eh bien, on voit que c'était ouvert. Donc c'est facile pour le consommateur final de savoir ce qui se passe. C'est difficile à copier, mais c'est facile pour le consommateur final de savoir également là, sur la boîte, si on pousse, on presse et si on l'ouvre, eh bien, il y a une couleur qui apparaît, donc il y a autre chose. Regardez, on voit que le verrou a été cassé, donc c'est facile, dirais-je, pour le consommateur. Et le coût du système, eh bien, c'est l'électronique imprimée, ça veut dire qu'on produit de l'électronique avec de l'encre. Je pourrais dire le chiffre, mais c'est comme un hologramme, c'est le même prix qu'un hologramme, donc le coût est peu onéreux. C'est pas, c'est là, eh bien, pleinement associé ici donc à l'inviolabilité. What about anti-counterfeiting? OK, anti-counterfeiting. Eh bien, c'est en fait une encre exclusive qui est produite par une combinaison de 13 encres différentes qui ne sont pas sur le marché et avec Ceradon qui donne cette encre. Donc, c'est une protection très, très sécurisée. Donc, c'est pour tous les marchés, pour les plastiques, pour les cartons, pour tous les emballages. Comme solution réaction Airlecarn, par exemple? C'est très intéressant, effectivement, parce que ça permet de donner plus d'informations sur un packaging qui jusque-là était complètement inerte. Donc, c'est très intéressant pour le client, effectivement, le patient. Ouais, ouais. Entre les billets de banque et le système impression numérique, effectivement, on a des choses intéressantes. Ça vous inspire peut-être une réaction, Pascal Gauthier? On va toujours plus loin avec le digital. On va le revoir tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est sorti vraiment de l'ère gadget du digital pour voir pleinement la mesure de tout ce qu'il peut nous apporter. Il y a quelques années, je disais aux étudiants, on aura bientôt un packaging de médicaments qui dit c'est le moment de la prise. Et ben voilà, c'est la démonstration qu'on en est là. Bon, on progresse fortement. Effectivement, on présente des innovations sur All4Pack dans ce secteur qui est fondamental puisque c'est celui de la santé. Je voudrais qu'on se focalise maintenant sur l'observance thérapeutique, sur la sécurité du patient. Avec vous, Arnaud Guillet. Donc, Biocorp, c'est une entreprise française innovante. 50 salariés. Vous êtes spécialiste des dispositifs médicaux traditionnels et aussi de santé connectée. 16 ans d'innovation, 40 brevets déposés à l'international. La santé connectée, c'est l'avenir, déclare Jacques Gardette, qui est votre PDG, que l'on connaît par ailleurs, puisque dans une vie antérieure, il a été le créateur de la marque Voxan, qui est une marque de moto. Absolument. Voilà. que les motards regrettent d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que c'est une révolution de la gestion des maladies chroniques dans le futur ? Alors, révolution, je dirais que c'est une simplification. Nous, ce qu'on vient apporter, c'est on vient apporter au patient les outils qui lui permettent de gérer en autonomie son traitement. Pour vous situer un peu Biocorp, c'est une entreprise spécialisée dans les systèmes de délivrance de médicaments depuis une vingtaine d'années. À l'origine, plutôt des dispositifs traditionnels de type système de sécurité, système de reconstitution, bouchon plastique, et qui, effectivement, ces dernières années, a vu la vague du numérique arriver, a vu ces outils et ces changements dans l'usage des patients, et qui a donc lancé une gamme de produits connectés visant à faciliter la gestion et le suivi du traitement pour son patient. En commençant par le premier-né de la famille, c'était le DataPen. Le fameux DataPen, voilà. Exactement. Le stylo connecté. Absolument, un stylo injecteur réutilisable connecté à une application mobile de suivi du traitement. Tout particulièrement pour les diabétiques. Absolument. À l'origine, plutôt pensée pour les diabétiques, mais maintenant, cette technologie, on voit qu'elle est applicable à l'ensemble des molécules injectables. Parkinson, sclérose en plaques, hormones de croissance. Donc le marché est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait même imaginé à l'origine. Et au-delà de ça, on a développé une autre gamme qui sont des capteurs intelligents qui permettent de connecter des dispositifs existants. Vous avez un stylo injecteur classique sur le marché, un inhalateur classique sur le marché. Vous venez positionner ce qu'on appelle un add-on, c'est-à-dire un capteur sur le dispositif. Un add-on, voilà, add-on, le terme add-on, exactement. Ok, justement, ça c'est important parce qu'on se focalise un petit peu sur la demande des laboratoires. Ils souhaitent en fait des dispositifs qui sont très facilement industrialisables. Pardon, les processus réglementaires de certification sont longs, sont complexes, et c'est pour cela que vous avez développé cette deuxième application, donc les fameux capteurs add-on. Exactement. Parce qu'on les rajoute sur des dispositifs traditionnels. Absolument, c'est tout l'enjeu. Effectivement, les laboratoires en ce moment ont envie de enrichir leurs offres, donc de
de proposer des services aux patients au-delà de leur molécule. Avant, la compétition était essentiellement sur la molécule. Maintenant, elle est sur des services qu'on peut apporter aux patients pour créer, comme on l'a dit, du lien avec le patient. C'est extrêmement important. Et évidemment, un système de délivrance connecté avec une application mobile de suivi, c'est une offre différenciante. Mais encore faut-il pouvoir la mettre en place. Parce qu'effectivement, on parle du digital, c'est moderne, c'est sympa, c'est innovant. Mais on est dans l'univers médical. On est dans un univers très réglementé. On est dans un univers borné sur du très borné et très normé sur le plan industriel. Bien sûr. Et donc effectivement, nous, ces capteurs intelligents viennent répondre à ce business case, savoir qu'on ne touche que très marginalement au processus industriel parce qu'on vient se positionner en bout de chaîne sur le dispositif déjà existant. Et on touche aussi extrêmement marginalement au processus réglementaire parce qu'on n'interfère pas avec le device existant. Notre capteur ne change pas la manière dont le patient utilise son device, et ça, c'est absolument fondamental. Ce qui permet effectivement, en termes techniques, de réduire le time to market pour les laboratoires. Je voudrais vous faire réagir, docteur Moazzam Ali. Est-ce que votre dispositif, donc, qui utilise l'impression numérique, est bien reçu par vos clients, les laboratoires? Okay, customer means Bien, nos clients directs sont les fabricants d'emballage qui ont des machines d'impression et leurs clients, c'est les propriétaires de marques. Donc, les produits chimiques des encres sont très stables. On ne sert pas de produits chimiques nuisibles, sinon on ne peut pas lancer le produit pour des appareils médicaux. Et des grands laboratoires ou n'est-ce pas encore commercialisé? these products are not still in market. Pas encore sur le marché. On est en train de lancer ce produit sur le marché. Très bien. C'est une nouvelle évolution. Eh bien, c'est vraiment votre heure de gloire, monsieur. Let us know. De la sécurité et de la protection du patient, parce qu'il est absolument indispensable de garantir la protection antimicrobienne, mais aussi les contaminations des dispositifs médicaux, d'aller vers des formes galéniques aussi sans conservateur. Là, on est vraiment dans l'avenir, mais pour vous, Loïc Marchin, qui êtes fondateur et CEO de la PME Pilot, c'est le présent. C'est le présent et c'est l'avenir, effectivement. On est parti d'un constat assez simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une tendance réglementaire à supprimer les conservateurs. Et qu'en plus de ça, c'est rajouté dans des marchés qu'on connaît bien, comme la cosmétique, une perception du public très forte à l'égard. Une attente des consommateurs aussi dans tous les domaines de la consommation. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et puis les fameux parabènes ont fait pas mal de bruit ces dernières années. Donc aujourd'hui, il y a cette tendance. On a développé en fait une solution technologique innovante. Alors cette solution s'appelle PyClear. Expliquez-nous parce que c'est très intéressant. Alors, c'est une solution technologique qui est unique au monde, qui est propriétaire de Pilot et qui revient en fait à deux principes fondamentaux pour nous. Le premier, c'est de développer des microsphères, donc des petites billes de céramique, donc de cailloux, je caricature, qui sont ensuite intégrées directement dans les matériaux qui composent le produit fini. Donc le premier point fort... Dans les packaging primaires, en quelque sorte. Tout à fait, dans les packaging primaires. Donc le premier point fort, c'est que ces microsphères minérales sont développées par Chimie Verte, donc des procédés complètement propres, fabriqués en France. Donc. Donc on produit ces microsphères. Elles sont intégrées dans les packaging, notamment pour les sprays nasaux ou les comptes-gouttes ophtalmiques. Donc là, par exemple, on a ce packaging qui intègre vos microsphères. Tout à fait. Ouais. Et les microsphères sont intégrées sans rien changer au process de fabrication des emballages. Donc c'est-à-dire que pour nous, la mise sur le marché d'une innovation revenait à ne rien modifier pour pouvoir être intégré directement dans un packaging qui est déjà utilisé par les consommateurs, les patients, et donc sans rien perturber ni dans l'acte d'achat, parce qu'on serait perturbé par un changement de forme, ni dans l'acte d'usage, parce qu'on serait perturbé par une manière plus compliquée ou plus complexe de l'utiliser. Oui, donc un packaging aussi simple que celui-ci, pour les comptes-gouttes ophtalmiques, reste aussi simple que celui-ci, puisque c'est exactement le même. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec vous, Arnaud Guillet, hein, c'est-à-dire ne pas perturber la chaîne de fabrication, finalement, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez donc pensé client. Mais je voudrais qu'on reste sur la technique, parce que c'est trop important. Ces microsphères ont des propriétés microbicides et microbactériologiques. C'est-à-dire que même associées à un autre matériau, elles remplissent leur mission.
Exactement. En fait, ça a été plus de 5 ans de développement. Donc, on va résumer ça très simplement. Les microsphères sont intégrées aussi simplement qu'un changement de couleur du plastique. Donc, quelque chose qui est connu dans le domaine de la plasturgie et de la fabrication d'emballage. Oui. Elles ont une propriété intrinsèque qui est basée sur un phénomène d'action par contact. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas migrer, diffuser dans la formule ou dans le produit. Première chose essentielle. Première chose essentielle pour ne pas perturber le produit que l'on met dedans. Bien sûr. Le deuxième principe, c'est qu'effectivement, le constat pour nous, c'est que la protection, en fait, n'est pas simplement la protection du volume à l'intérieur du flacon, mais c'est la protection du patient. Et la protection du patient, quand on regarde l'analyse de risque d'une contamination, c'est principalement l'embout. Celle du patient. Parce que là, on est sur un produit, donc des gouttes pour les yeux. On n'est pas en monodose, donc évidemment, le patient va réutiliser. Et c'est là que vous entrez en C'est là la difficulté, effectivement. En action. En monodose, le problème ne se pose pas. Le problème se pose quand on va le réutiliser. Et la contamination, elle est majoritairement localisée sur l'embout. Donc la problématique est de supprimer cette contamination dès qu'elle apparaît. Donc on intègre des microsphères dans l'embout plastique. Ces microsphères, par action directe, vont éliminer les germes microbiens et éviter à la fois qu'ils ne rentrent à l'intérieur, mais aussi qu'à la prochaine utilisation, la dose soit souillée, contaminée par les germes qui auraient été déposés à l'application précédente. Donc on est ici sur une solution technologique qui ne perturbe en rien les process industriels, qui est en compliance réglementaire. Ça, c'était l'autre question, parce que c'est très compliqué d'être en compliance réglementaire. Vous êtes en compliance dans le monde entier ou vous avez ciblé? J'imagine que vous avez ciblé. Alors, on a plutôt fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est parti d'un développement spécifiquement pour résoudre cette problématique de conservation et de protection des formules tout au long de l'usage, sans rien changer au packaging. Donc les microsphères minérales que l'on a développées, que l'on a conçues, sont d'emblée choisies dans la liste des additifs autorisés. Donc on est par nature sur un développement spécifique qui est nécessairement, c'était quand même le point clé de notre cahier des charges, directement en compliance réglementaire. Très bien. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, Pascal Gauthier. D'ailleurs, vous avez été primé, vous avez eu un Oscar de l'emballage, vous êtes venu avec. Je suis venu avec, voilà. D'hier soir, donc il est encore tout frais. C'est la troisième reconnaissance, en fait, pour Pilot, après un petit peu moins de 9 mois de lancement commercial. Donc c'est une première reconnaissance au PharmaPack en février à Paris. CPHI, donc un salon dédié à l'emballage pharmaceutique également, qui avait lieu le mois dernier à Barcelone. Et hier soir, l'Oscar de l'emballage, donc à Paris ici, dans le cadre de All4Pack. Voilà. Alors on revient à vous, donc Pascal Gauthier. Là, on a vraiment 4 exemples qui sont fondamentaux finalement et qui nous montrent qu'on est prêt aujourd'hui. Il manque probablement l'éducation thérapeutique du patient quelque part. Oui, mais on s'en approche. On y va de plus en plus. On voit que toutes ces innovations, que ce soit par le biais de nouvelles propositions en termes de matériel, de nouvelles idées, et aussi d'une meilleure adaptation du design du packaging à l'utilisateur, quel que soit son âge, au produit par le biais des matériaux, pour ses spécificités, on va vraiment vers un médicament plus intelligent, parce qu'à la base, un médicament mieux pris sera mieux et plus efficace. Donc c'est déjà ça qui est le plus important. Quels sont vos autres champs d'application, Loïc Marchin? Parce que là, on découvre quelque chose qui peut s'appliquer absolument partout. Dans les chaussures, enfin... on peut s'amuser à en parler longtemps. Et puis je poserai la même question aux autres intervenants après sur les autres domaines d'application, bien sûr. Alors on a ce travail complexe dans une PME, c'est de faire un focus, de prioriser les choses. Donc effectivement la liste des possibles est quasi infinie. Parce que vous pourriez éviter de dormir pendant 10 ans avec ça. Je pourrais, on n'en est pas loin, on travaille à mi-temps, 12 heures par jour, mais l'idée c'est qu'effectivement on est là sur une somme de potentialités assez impressionnantes. On a priorisé là où il y avait effectivement des besoins immédiats, donc on va résoudre les problématiques les unes derrière les autres. C'est le cas pour les comptes-gouttes ophtalmiques, c'est le cas pour les sprays nasaux, c'est le cas également pour les cosmétiques, on en parlait tout à l'heure, pour réduire ou supprimer les conservateurs, les fameux parabènes notamment. C'est le cas pour l'alimentaire,
pour augmenter les durées limites de consommation, pardon, pour augmenter les DLUO, pour limiter le gaspillage alimentaire. Bien sûr. Donc on a discuté encore hier lors de l'Oscar de l'emballage de ces saumons effectivement que l'on peut allonger. Ça va bientôt être la période de Noël, donc on est dans l'actualité aussi alimentaire. Allonger la DLC de ces saumons, donc limiter le gaspillage en ayant des films en fait entre chaque tranche qui soit avec notre technologie. Tout en ayant bien en tête que sur un plan marketing, augmenter la DLC peut faire peur. Donc il y a toujours des limites à l'innovation. Hein. Herlé Karl, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez d'autres champs d'application, effectivement. Alors ça permet aussi de réduire les coûts unitaires par filière. Ah, tout à fait. Ça permet d'avoir, en ce qui concerne notre application Safe, qui consiste à reconnaître le produit et ensuite, par sa matière, être capable de l'authentifier. Ça évite déjà le consommable, les étiquettes, ça évite beaucoup de choses. Et ça permet d'avoir une reconnaissance pour des boîtes pharmaceutiques, tout aussi bien que pour des plaquettes de frein, que pour une étiquette de contexture dans le col de votre chemise, etc. etc. Donc, le fait de ne pas avoir d'ajout dans la chaîne industrielle de la production des produits permet justement une réduction des coûts importante et en plus permet de créer le lien avec le consommateur. Donc c'est un double bénéfice en fait. Arnaud Guillet, chez Biocorp, est-ce qu'on réfléchit à d'autres dispositifs connectés pour d'autres marchés? Alors effectivement, on a une logique... Du packaging, j'entends bien sûr. Absolument. On a une innovation qui est quand même plutôt centrée sur la santé et sur les maladies chroniques. Nous, effectivement, on réfléchit à des applications sur d'autres pathologies type oncologie ou autres, mais on a vraiment ce positionnement santé très fort. Vous êtes positionné santé pharma et vous resterez, vous élargirez votre champ d'application à l'intérieur de... Absolument, absolument. Dans ce domaine, dans les maladies secteur. chroniques et sur des problématiques spécifiques de santé. On est presque dans la santé publique, hein, finalement, depuis tout à l'heure. On termine avec vous, docteur Moazzam Ali. Sarallon travaille aussi sur d'autres secteurs, d'autres filières en packaging avec ces innovations. So we Bien, donc pour l'instant, on se focalise sur l'industrie pharmaceutique. Pharmaceutique. yes. Absolument. C'est un des produits qu'on dévoile. On a notre produit choisi pour les récompenses communiquées par l'NFC. Si vous amenez votre téléphone portable, eh bien, il y a donc une innovation qui va, dirais-je, être utilisée. On a donc ce type d'application pour la protection des marques. Pascal Gauthier, un mot de conclusion. L'introduction vous revenait, la conclusion vous revient logiquement. On est là vraiment dans la prise en compte globale de la problématique, c'est-à-dire qu'on intègre les labos dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on intègre le consommateur. Ça bouge fort au niveau pharma aujourd'hui. Ça bouge dans le bon sens, je crois. C'est vrai qu'on a une démarche design globale pour vraiment intégrer cet aspect-là en termes de packaging, matériaux et packaging usability pour vraiment faire que le médicament soit correctement pris et vraiment efficace. Merci à vous, docteur Pascal Gauthier. Merci Arnaud Guillet, Herlé Karl, Loïc Marchin, docteur Moazzam Ali pour nous avoir éclairé sur ces enjeux énormes et de longue haleine sur ce secteur de la pharma. L'information se poursuit sur le plateau TV d'All for Pack Paris tout de suite à 12h15, c'est-à-dire dans 11 minutes précises. La Minute Tendance avec notre reporter Jérémy Angelier qui reçoit sans transition aucune Gary Griffin qui est président de IMH, Société innovante de la manutention. Vous voyez, c'est très différent pour un chariot électrique à mât pivotant qui a été primé au Pack Expert Innovation Awards. Très belle journée à vous sur All for Pack.